Bonjour à tous, ici le pasteur Franck de la Maison de Vie et de Guérison. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je te parlais aujourd'hui de l'histoire d'un homme, Bartimée. La Bible le présente comme le fils de Timée dans Marc chapitre 10, du verset 46 au 53. La Bible nous parle de cet homme qui était là à mendier, qui était là enfermé dans cette condition, qui faisait que chaque jour, il attendait que, du fait qu'il soit aveugle, il attendait simplement que quelqu'un passe et lui donne une pièce. Quelqu'un passe et lui donne un morceau de pain. Quelqu'un passe et lui donne quelque chose. Mais ce jour-là, alors qu'il était aveugle, bien-aimé, il n'était pas sourd. La Bible dit qu'il a entendu parler de Jésus. Et du coup, il s'est posé la question. Et autour de lui, il a posé la question, pourquoi tout ce tumulte? Et on lui dit, c'est Jésus, de Nazareth, le fils de David qui passe par là. Il a dit, si Jésus passe par là, Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Si Dieu le sauveur passe par là, c'est qu'il peut faire quelque chose pour moi. Si Dieu le sauveur passe par là, c'est qu'il peut faire quelque chose pour ma société. Si Dieu le sauveur passe par là, c'est qu'il peut changer ma condition. Moi qui étais connu comme l'aveugle Bartimée, qui était là le long du chemin. Si Jésus passe dans le chemin, il peut faire quelque chose pour moi. Et de toutes ses forces, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, vous savez, cette déclaration qu'il a faite, a déclenché toutes choses. Parce que le Seigneur a promis à David qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône d'Israël. En disant Jésus, fils de David, il était là, en train de toucher le doigt sur la lignée de Jésus. Il était là, en train de toucher le doigt sur la royauté de Jésus. Parce que Jésus était de sang royal, que Jésus était venu pour régner. Régner sur sa vie, régner sur ses situations, régner sur sa société, régner sur les puissants des ténèbres. Et lorsqu'il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, la Bible dit que Jésus a demandé à la foule, qui était si nombreuse, qui l'empêchait même de voir Jésus. Il a dit, appelez-le. Et les gens ont dit, prends courage, il t'appelle. Prends courage, le maître t'appelle. Prends courage, le maître t'appelle. C'est ce que je veux te dire aussi cet après-midi. Prends courage, car Jésus t'appelle. Prends courage, Jésus a vu tes situations. Jésus a vu tes incapacités. Jésus a vu, toutes les situations dans lesquelles tu es enfermé. Et il est venu et il te dit, prends courage. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Prends courage. Parce qu'il va aujourd'hui ouvrir, le dessein. C'est quelque chose de nouveau dans ta vie. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Et la Bible dit qu'à l'instant même, il a jeté son manteau. À l'instant même, il a jeté sa fierté. À l'instant même, il a jeté son orgueil. À l'instant même, il a jeté sa condition. À l'instant même, il a jeté tout ce qui faisait qu'il pouvait se retrouver. Bien aimé, la Bible ne nous décrit pas quelle était la météo ce jour-là, s'il pleuvait, s'il faisait chaud, s'il neigeait. La Bible ne nous décrit pas tout cela. Mais Bartimée n'a pas regardé à sa condition, n'a pas regardé aux circonstances. Il a dit, c'est pour moi l'occasion ou jamais de tout abandonner pour aller, pour répondre à son appel. Comme je le dis aussi aujourd'hui, alors que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jette tout ce qui peut t'empêcher de venir, tout ce qui peut t'alourdir, tout ce qui peut être comme une barrière, tout ce qui peut être comme une opposition, afin que tu répondes à son appel. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, Jésus t'appelle. Viens à lui et reçois son salut. Et quand il est venu à Jésus, Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? On aurait été nombreux à dire, je veux une voiture, je veux une maison, je veux que mes enfants réussissent dans la vie, je veux telle chose, c'est telle personne qui m'a mis dans cette condition, je veux régler. Non, il dit que je recouvre la vue. Comme le dit la pub, en voiture, la vue c'est la vie. Il savait que, s'il retrouvait la vue, il allait retrouver sa position sociale. S'il retrouvait, la vue, il allait retrouver, la liberté. S'il retrouvait la vue, il allait pouvoir lui aussi admirer les merveilles de Dieu. S'il retrouvait la vue, il allait retrouver lui aussi son autonomie. Il n'a pas demandé autre chose. Bien-aimé, la Bible dit que les yeux sont la lumière du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps aussi sera gardé dans la lumière. Et il a demandé cela. Et Jésus est la lumière. Il dit, je suis la lumière.
Et tu as besoin que cette lumière éclaire ta vie. Tu as besoin que cette lumière fasse tomber de tes yeux toutes sortes d'écailles, comme ça a été le cas pour Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Tu as besoin que cette lumière vienne oindre tes yeux, comme le dit la parole aux chrétiens de Laodicée. Tu as besoin de cette lumière-là, afin que quelque chose change dans ta vie, afin que tes perspectives changent, afin que tu répondes à son appel. Jésus est venu pour toi. Et à l'instant même, il a dit, recouvre la vue, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, ce n'est ni d'argent ni d'or, ce n'est ni d'un piston, ce n'est ni d'une personne bien placée qui va te faire entrer dans son réseau. Tu as besoin juste que Jésus-Christ de Nazareth vienne dans ta vie. Tu as besoin juste que Jésus déclare sur ta vie cette parole. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Cette même parole qu'il avait dite à cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Va, ta foi t'a sauvé. Et cet après-midi, alors que le Maître t'appelle pour régner dans ta vie, pour transformer ta vie, pour faire connaître à ton histoire un autre tournant, toi aussi, tu peux rentrer dans ce plan de Dieu, simplement en acceptant de lui ouvrir ton cœur, en acceptant simplement de recevoir simplement avec la foi. Et comme il a dit à Bartimée, comme il a dit à cette femme, il te le dit aussi cet après-midi. Si tu le reçois simplement dans ton cœur, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi peut te sauver cet après-midi. Ta foi peut te sauver. Et au-delà même, peut sauver aussi ta famille. Comme le dit dans Actes chapitre 16, à partir du verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Non seulement tu seras épargné de la destruction, tu seras épargné de toutes sortes de flèches que l'ennemi envoie, tu seras épargné de toutes sortes de malédictions, mais ta famille aussi sera épargnée. Parce que lorsque tu rentres dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, tu rentres dans la vie. Et Jésus dit, celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cher ami, cet après-midi, c'est pour toi l'occasion du salut. Accepte de répondre à son appel. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Et ses bras sont grands ouverts pour toi. Reçois-le dès aujourd'hui, afin que ta vie change. Et la Bible dit, désormais, Bartimée qui était là au bord du chemin, désormais, il suivait Jésus dans le chemin. Le Seigneur veut changer ta situation pour que tu le suives dans le chemin. Car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur te bénisse. Et n'hésite pas, si tu as des questions, à nous les soumettre. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons simplement partager cela avec toi. Aujourd'hui même, tu peux recevoir Jésus dans ta vie. Comme Zachée a reçu Jésus dans sa vie. Tu peux le recevoir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, prends courage, car le Maître t'appelle. Car le Maître t'appelle. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car c'est aujourd'hui le jour du salut pour toi. Que Dieu te bénisse. À très bientôt dans une autre vidéo. C'était le pasteur Franck pour la Maison de Vie et de Guérison. À très bientôt.